Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Pour la présentation du Crédavis et de l'offre de formation du Crédavis. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la première diapositive. Voilà. Le Crédavis a commencé à travailler en 2007 et il a pris le statut officiel d'association en 2012. Mais de 2007 à 2012, il a commencé à travailler. Et là, en fait, vous avez une photo des adhérents, des bénévoles du Crédavis à cette époque-là, qui se sont tous retrouvés en 2014 lors de notre premier festival dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, nos missions au Crédavis, c'est la formation des professionnels et des usagers. Usagers est souligné, parce que ça, c'est une offre que nous avons depuis 3 ans seulement, et dans lequel où on a de plus en plus de demandes, mais je reviendrai tout à l'heure, où la formation inclut les usagers. La deuxième mission, c'est l'accompagnement stratégique des associations, et notamment formation des cadres et des directions, et j'y reviendrai à la fin. C'est aussi l'organisateur d'événements sur le thème de la sexualité et du handicap, avec, on était les premiers, on doit le dire en France, à faire une chose festive sur cette question-là en 2014, qu'on a réédité en 2018. C'est aussi le créateur d'outils d'accompagnement, comme un outil qui s'appelle le Sex Up, qui est un jeu de cartes pour des ados, Sexo Solo, qui est un outil unique d'accompagnement de la masturbation pour les personnes souffrant d'autisme. C'est aussi des livres, enfin, etc. Et enfin, le Crédavis, dont plusieurs membres sont en situation de handicap et dont plus membre fondateur dès le départ, le Crédavis a été créé avec des personnes en situation de handicap dans son conseil d'administration. Donc, il milite en faveur de l'inclusion des personnes dans la réflexion, dans l'action et dans la formation, puisque vous le verrez, des personnes en situation de handicap interviennent dans nos formations. Alors, quelle est notre offre aujourd'hui? Donc, une formation des professionnels et des usagers du médico-social pour une transformation. En fait, notre mission, c'est plus au-delà de la formation, c'est de transformer les conditions de vie des personnes. À tel point que derrière nos formations, 15 jours après, nous rappelons les directions d'établissement pour savoir s'il y a des actions qui ont été mises en place et nous rappelons les gens 6 mois après pour les accompagner dans la transformation de l'offre vis-à-vis de ces questions-là. Donc, c'est vraiment une implication au niveau des personnels, des institutions où nous intervenons. Donc, la formation de base, c'est la formation des professionnels et des usagers. Et c'est une formation qui dure 9 jours, 9 journées entières. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce que c'est 4 jours pour les professionnels, 3 jours pour les usagers, les personnes bénéficiaires, et 2 journées de mise en commun pour construire ensemble, avec les personnes, les modifications apportées. Ensuite, on a une formation spécifique sexualité autisme avec un formateur pair lui-même autiste de haut niveau et formateur qui elle dure sur 4 journées, et en plus des formations spécifiques pour animation de groupe de parole, formation de référents et formation de cadre. Donc, depuis 15 ans à peu près, maintenant, c'est plus de 3000 professionnels dans 150 établissements qui ont été formés. Et notre finalité, nous n'avons de cesse de le répéter, c'est au-delà de la question de la sexualité, au-delà de la question du droit, c'est la reconnaissance de la dignité des personnes qui sont accueillies dans le médico-social. Donc, les méthodes sont assez simples, mais on y tient beaucoup. C'est les nôtres, une façon de faire que ça commence toujours et obligatoirement. Et c'est pour ça qu'à minimum, c'est 4 jours, parce que les 2 premiers jours, quasiment, consistent à prendre conscience des représentations et des organisations. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, c'est qu'il y a d'abord et avant tout des freins à la reconnaissance des droits des personnes. Et si on ne lève pas ces freins, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Nos formations sont extrêmement actives, comme je mets là, on ne reste jamais assis plus de 15 minutes, et les gens apprécient énormément de ne pas rester 6 heures de suite assis sur une chaise et écouter quelqu'un qui parle. Là, c'est très interactif. Et chose aussi qui nous tient à cœur vraiment, c'est la convivialité, l'accueil bienveillant des personnes et l'humour.
parce que traiter de ces questions-là, y compris de la violence sexuelle, etc., si on n'a pas d'humour, c'est terrible. Bon, et notre taux de satisfaction est très élevé puisqu'il dépasse… Quand on met supérieur à 90%, on est plus près de 98 aujourd'hui. Enfin, voilà, quand je parlais tout à l'heure de formation, nous nous sommes rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose forcément de former des professionnels si au-dessus, les cadres, les chefs de service, les directeurs, mais les directions générales et même les administrateurs des associations ne sont pas des acteurs et ne s'impliquent pas dans ces questions-là. Et donc, pour la deuxième année consécutive, faisons un séminaire de réflexion stratégique pour des chefs de service, cadres de direction, etc., et coordinateurs, les 1er et 2 juin. C'est limité volontairement à 35 personnes, puisque là aussi, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas seulement une formation, c'est la mise en route d'une stratégie de transformation du travail dans l'institution. Pour nous contacter, c'est facile. Vous tapez credavis.fr, vous avez nous contacter. Et là, c'est bon, quelques éléments qu'on avait. Et une chose que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Credavis Asso, sur laquelle il y a tout un tas d'outils déjà, notamment un dont nous sommes très fiers, qui est Rendez-vous en mer inconnue, qui est 11 petites capsules de entre 2 et 10 minutes sur l'histoire réelle de la présidente d'honneur du Credavis, qui s'appelle Gaëlle Reynaud, qui a été maman solo, alors qu'elle est tétraplégique, mais 100% tétraplégique, maman solo d'un petit garçon qui a maintenant 4 ans. Et on voit l'évolution et tout ce qu'elle a rencontré comme difficulté et comme plaisir et comme, enfin, tout ce qu'elle a dû mettre en place. Voilà, c'est offert à tout le monde, il n'y a aucun droit, vous pouvez même copier les vidéos, c'est absolument libre de droit. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc, à la fois pour toutes les actions que mène le Credavis depuis autant d'années, parce que vous êtes un peu quand même des pionniers sur le sujet, à la fois dans les formations, mais aussi dans les animations en région, dans les forums, les festivals. Donc, merci à toi et à toute l'équipe du Credavis. Et puis, je ne peux que dire également d'aller voir ces belles vidéos. Il y a quand même encore peu de vidéos sur les questions de la parentalité des personnes en situation de handicap. Là, vraiment, la vidéo Rendez-vous en mer inconnue est vraiment super. Merci beaucoup, Jean-Luc.